Après la 389 et une fois arrivé à Fermont, j'ai eu la chance de passer en entrevue sur la radio locale de Fermont, CFMF. C'était vraiment sympa de pouvoir partager mon aventure et je les remercie grandement de l'accueil. Sans plus tarder, je vous laisse avec notre entretien. On a de la visite à Fermont, un nouvel aventurier qui a choisi de se rendre chez nous par un moyen peu conventionnel. Il a pris son vélo pour se rendre jusqu'à Fermont. On le reçoit en studio aujourd'hui. Il s'agit de Denis Edry. Bonjour. Hey, bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Une longue route pour venir jusqu'ici. Mais je suis arrivé vivant en un seul morceau, fait que je suis super content d'être ici à Fermont, puis j'ai été super bien reçu. On est très content de savoir que tu es arrivé en un morceau également. Écoute, on a vu passer tes vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui nous ont aussi approchés à la radio pour qu'on puisse parler de ton aventure, pour justement suivre tout ça. D'où vient cette idée de t'embarquer dans une aventure de la sorte? Je suis allée vérifier un petit peu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu es un aventurier de base, là. C'est un peu ton mode de vie présentement? Ouais, c'est ça exactement. Ben moi, mon rêve depuis que je suis enfant, là vraiment depuis ma tendre enfance, c'est d'être aventurier explorateur. Fait que là, j'en suis pas à mon coup d'essai. C'est mon 3e voyage à vélo, mais c'est vrai que c'est mon plus gros en termes de dénivelé, en termes de distance, en termes d'autonomie, en termes de conditions de la route. J'ai été inspiré par 2 personnes qui l'ont fait à l'été, que je salue d'ailleurs. Il y a Charles en vélo et Paul Hudon. Fait que eux, ils l'ont fait cet été. Et moi, je voulais voir si c'était possible de faire ça au début de l'hiver. Donc, avec les conditions hivernales, le froid, la neige qui s'en vient aussi. Et c'est ça, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce tracé. J'en ai pour 6000 km en tout. Et mais c'est ça, c'est l'aventure. Puis j'adore ça. C'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Donc, je suis comme dans mon élément là. Tu as parlé de Charles en vélo. On l'avait reçu d'ailleurs lorsqu'il était venu jusqu'à Fermont. Lui aussi avait vécu le périple dans les mouches de son côté, puisque c'était au printemps. Exact. Toi, tu l'as vécu mi-automne, presque début d'hiver dans notre cas. Raconte-nous d'où tu es parti, puis comment ça s'est déroulé là, dans ton cas. Exact, c'est ça. Ben, moi, je suis parti d'Ottawa. Je suis parti le 23 septembre. Puis j'ai pas mal roulé pour arriver justement assez rapidement, le plus rapidement possible ici, parce que je sais que l'hiver s'en vient et je joue un peu contre la montre. Donc j'ai fait pas mal de grosses journées, j'ai roulé quasiment tous les jours 100 km. C'était à peu près ça ma moyenne. Donc je suis arrivé jusqu'à Baie-Comeau. Baie-Comeau, je me suis posé quelques jours pour faire mon ravitaillement, préparer mon vélo, préparer aussi mon itinéraire. Il y a pas mal de logistique aussi à faire que j'ai pas le temps quand je suis la journée en vélo. Puis c'est ça, j'ai fait comme tout cet itinéraire. J'ai pas eu de mouches noires et j'avais pas comme de chaleur, mais j'ai le début d'hiver, j'ai déjà campé, il a fait comme -5, ça fait que là toutes tes affaires elles gèlent, l'humidité, il y a beaucoup de facteurs, mais c'est ça. Là, j'ai quand même je pensais faire plus d'autonomie sur la 389. J'ai quand même rencontré pas mal de monde, donc j'étais pas tant seul. Mais ce qui s'en vient après, là, la Trans-Labradorienne, je serais comme plus seul. Effectivement, il y a un petit peu moins de circulation de ce côté-là. Puis comment ça s'est passé pour toi, justement, de vivre tout ça? Est-ce que tu étais bien préparé à ces températures la nuit là, qui sont plutôt froides? Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu te gardais chaud là, durant la nuit? Je te dirais que j'étais quand même préparé niveau matériel. J'ai un bon sac de couchage, j'ai des bons vêtements thermiques. Mon vélo, je l'avais aussi préparé. J'ai pas le top du matériel, mais j'ai quand même ce qu'il faut, c'est assez correct. Puis après, il y a une grosse partie en réalité qui est surtout mentale. Je pense que 70% de ce que je fais, oui, je suis en bonne forme physique, oui, j'ai du matériel et je suis bien préparé, mais en réalité, ça se joue énormément dans la tête. Et c'est vraiment comme ma détermination et la volonté qui me fait continuer à avancer et pédaler quand j'ai juste plus d'énergie et que j'ai envie de m'arrêter puis que c'est dur. Et c'est vrai que pareil, quand t'arrives le soir, t'as pédalé toute ta journée, puis faut installer ton campement, faut faire à manger, faut faire ton feu. Le matin, faut se lever tôt parce que je roule vraiment toute la journée. Je fais 11 heures sur ma selle quasiment, donc je prends la première lumière du matin. Je me réveille à 5h30, puis j'arrive à 17h quoi, quand le soleil va se coucher. Donc c'est ça, tous les jours, c'est quand même assez intense et c'est un effort physique du quotidien. Et la 389, qui est quand même une route assez particulière, le côté
très forestier derrière ça, la route qui est elle-même pas très facile, il y a des zones plus sinueuses, il y a des zones qui sont pas asphaltées non plus. Comment t'as découvert ça? Comment tu l'as vécu en fait? Hey, ouais, la 389 c'était un gros défi. On m'avait dit tout plein de dangers, justement, la route est sinueuse, la route est non asphaltée, il y a des animaux, on est dans une forêt boréale, il y a des ours, il y a des loups. On m'a aussi parlé des camions qui dépassent super rapidement. Il y a des choses qui se sont avérées vraies. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup moins perçu le danger à vélo, en fait. C'est vrai que la route est sinueuse, mais il n'y avait pas tant de trafic que ça. Puis l'accotement, en fait, j'ai vraiment, par exemple, le temps d'entendre le monde venir. Donc ça, c'était pas du tout un enjeu pour moi, l'accotement et le fait que la route soit sinueuse, parce que à vélo, c'est moins dérangeant. Je roule beaucoup moins vite, donc je vois le paysage venir et j'ai le temps de tout prévoir. Après, le fait que je sois dans une forêt boréale, ça c'est vrai que c'est quand même un gros défi. C'est magnifique. La route était vraiment magnifique tout du long, mais oui, il fait froid, il y a du vent, il y a potentiellement des animaux, mais c'est le défi, puis c'est ça que j'aime aussi. Donc ce qui a été le plus dur pour moi, je dirais, sur cette route, c'est le dénivelé. Vraiment, c'est le dénivelé. La distance aussi, mais c'est surtout dès que je montais une côte, il y en avait une autre. Puis j'en descendais, puis il y en avait une autre. Puis il y en avait une autre. C'est sans fin là. Tu pousses ton vélo, t'as des pentes à 18%. C'est vraiment vraiment dur au niveau du dénivelé. C'est dur sur le corps, j'imagine, Ouais. au final. Là, puis à chaque jour, faut un peu reprendre ça. Tu l'as fait en 6 jours, la 389? En fait, je l'ai fait en une semaine parce que j'ai pris un jour de repos, arrivé à Manic 5 au motel de l'énergie. Là, j'avais eu une super longue journée. J'avais fait comme 120 km et 1200 mètres de dénivelé. Et cette journée-là, en plus, je suis arrivé de nuit. J'ai dû rouler 45 minutes dans la noirceur. Expérience pas du tout plaisante. Je voyais rien du tout sur la route. Puis justement, à ce moment-là, j'avais entendu des meutes de loups. J'étais tout seul au milieu de cette forêt. Il y avait personne. Je voyais même pas la route. J'ai finalement réussi à me rendre jusqu'au motel de l'énergie, mais là je me suis dit ok, demain je peux pas repartir, il me faut un jour de repos parce que c'était vraiment très intense. Mais sinon c'est ça, j'aurais mis une semaine, fait que j'ai quasiment roulé 100 km par jour encore avec tout le dénivelé quoi. Quand même, c'est un gros projet, puis t'es quelqu'un d'expérience en fait en termes de plein air, d'aventure, tu l'as mentionné tantôt. Le fait de vivre cette aventure-là, j'imagine que t'étais quand même bien préparé à le faire. Faut prendre le temps d'écouter son corps lorsqu'il y a des situations comme ça, puis qu'on arrive, c'est la noirceur, il y a des choses qui font plus peur, on prend le temps de se reposer avant de repartir le lendemain, sinon l'aventure pourrait se terminer plus rapidement que prévu en fait. Exactement. En fait, moi ce qui se passe, c'est que je suis tout le temps à la limite. Je pousse mon corps au maximum, mais faut que je m'arrête juste avant le point de rupture. Et c'est tout le temps ça, je suis comme, il me faut de la performance et vraiment ça va être très très dur pour mon corps. Mais quand c'est la limite, il faut que je m'arrête juste avant parce que sinon je finis pas le voyage en fait. Et c'est ça ce que j'aime aussi justement, c'est vrai que t'apprends aussi à bien connaître ton corps et à bien le maîtriser aussi. Faut vraiment avoir comme un mental déterminé mais souple et savoir gérer tout type de situation et avoir beaucoup de souplesse et de compréhension justement dans ton corps et dans tes émotions et dans ce que tu traverses et ce que tu es en train de vivre. Tu as parlé aussi des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui t'ont un peu accompagné dans ton périple sur la 389, des camionneurs, des gens qui travaillent, même dans certains endroits où est-ce que tu es arrêté. Je donne l'exemple de Fire Lake. Tu as été hébergé là, par des gens là-bas. Ça fait quoi de voir justement que le fait qu'il y a une communauté derrière toi qui t'appuie, qui t'ont trouvé sur les réseaux sociaux et qui ont vu que tu t'en venais et qui étaient prêts justement à te recevoir? Exact. Il y a eu énormément d'engouement. Pas tant au début quand je suis parti et que j'ai annoncé que j'allais faire la 389. Le monde m'a comme découragé, m'a dit hey, c'est vraiment une route pas facile, tu devrais pas faire ça en vélo, c'est impossible, si t'arrives tu pourras vraiment t'acheter un sticker, j'ai survécu à la 389. Puis là je suis parti pareil, puis au fur et à mesure que je la faisais, que le monde me voyait sur la route aussi, puis que c'est vrai que sur les réseaux je pense que comme l'algorithme a aussi fait son travail, puis si c'est petit, fait que tout le monde se parle. Je sais que les camionneurs se parlent entre eux. Les gens savaient déjà que j'allais arriver à chaque fois au motel de l'énergie. Les gens m'attendaient, à la mine, les gens m'attendaient. Donc non, ça a été un énorme soutien. Puis ça m'a vraiment aidé sur la route à chaque fois. C'est de croiser du monde qui te klaxonne, qui t'encourage, qui te dit
bravo, franchement c'est une belle aventure. J'ai reçu énormément de générosité, d'hospitalité, de bienveillance. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je fais ce voyage et pourquoi j'aime le voyage et l'aventure. C'est parce que c'est une aventure humaine en fait avant tout. Et tu rencontres du beau monde. Puis, bien sûr, on est à Fermont, t'es parti d'Ottawa, tu t'es rendu ici, ton périple n'est pas encore terminé. Là, tu repars sur la route. Ton but, c'est de, je crois, traverser les provinces de l'Atlantique à partir du Labrador. Donc, tu es tout prêt en ce moment. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi cet itinéraire-là au complet, que tu as mis ça sur ta carte, ta liste, en fait, de choses à faire? Exact. C'est ça. Là, j'ai pas du tout fini mon itinéraire. J'ai 6000 kilomètres en tout à faire. Et là, j'en suis à peu près à 1600. Donc, je suis même pas rendu à la moitié. La Trans-Labradorienne, ça va être un gros bout, c'est sûr. Puis après, je dois redescendre tout Terre-Neuve. Après, je vais faire la Nouvelle-Écosse, l'Acadie, la Gaspésie, revenir chez moi. Donc, je pense que je serai revenu chez moi début 2026, quelque chose comme ça. Ce qui m'a poussé à faire ce trajet, du coup, c'est les deux personnes dont on parlait au début, Charles et Paul. Ils avaient fait ça cet été. Puis là, j'avais vu cet itinéraire, je me suis dit, ok, c'est un vraiment beau défi. C'est loin, va y avoir de l'isolement, va y avoir de la distance, va y avoir du dénivelé, va y avoir l'hiver parce que je vais le faire au début de l'hiver. J'ai envie de voir si je suis capable. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi ce tracé, que j'ai entendu parler de la 389 parce que moi, j'avais pas entendu parler de cette route-là. Puis je savais pas toute cette réputation de route de l'impossible, de route la plus dangereuse du Québec. La Trans-Labradorienne, pareil, c'est une des routes les plus isolées. Donc j'avais envie de voir ça, j'avais envie de voir du pays aussi. Et c'est ça, c'est pas mal, ça s'inscrit pas mal dans l'aventure et l'expédition que je veux faire en fait. J'aimerais que tu nous parles des autres aventures que tu as fait aussi, puisque je suis allée fouiller un petit peu ta page YouTube, comme je le disais tantôt, puis tes réseaux sociaux. Tu as réalisé toutes sortes de types de voyages, entre autres en kayak, je crois, en Alberta. T'as parcouru quand même le Canada quand même, là. Ouais, c'est ça. J'adore le Canada, vraiment, j'adore ce pays. Puis en termes de paysage, en termes d'expédition, c'est vraiment un terrain de jeu, mais idéal. Donc oui, j'ai été un peu dans les Rocheuses là dernièrement. Cet été, j'étais là-bas. L'expédition en kayak, c'était sur la rivière des Outaouais. J'ai fait comme 3 jours de kayak sur la rivière des Outaouais. Donc ça, c'était un peu mes aventures ici au Canada. Puis sinon, j'ai voyagé à vélo aussi. J'ai traversé les Alpes japonaises à vélo. C'était une de mes grosses expériences. Puis j'ai été au Népal aussi, dans l'Himalaya. J'ai fait comme un trek de 10 jours autour des Annapurna à faire le plus haut col de montagne au monde. C'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est vraiment une passion. J'en ai des frissons la nuit quand je pense à mes aventures. C'est inspirant, en tout cas, puis on voit que tu en parles avec passion et passion que tu partages sur tes réseaux sociaux. On a vu tes vidéos passer sur Facebook, je le disais sur YouTube. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de partager tes aventures, puis de faire en sorte que les gens voient un peu, de t'accompagner là-dedans aussi, là? Exact. C'est vrai que j'ai vraiment pris goût à partager et à raconter mon voyage. Et je pense que ce que les gens aiment aussi là, comme ils me suivent, c'est que tous les jours, en fait, je montre ce qui s'est passé dans ma journée et les gens ont comme vraiment l'impression de vivre le voyage avec moi et d'être dans ma tête, en fait, de vraiment voir ce qui se passe et comment je vis les choses. J'adore quand le monde me dit hey, c'est super inspirant et grâce à toi, je suis parti faire ça. Ça m'a donné le goût d'aller puis d'essayer. Donc vraiment j'adore comme inspirer le monde, puis c'est gratifiant, c'est sûr, et moi aussi ça me donne de la force de continuer parce que cette aventure oui, je suis tout seul sur mon vélo et c'est moi qui l'a fait, mais en fait sans les autres elle est impossible. Sans tout le soutien que j'ai, sans l'hospitalité, la générosité que je reçois, je peux pas faire ça tout seul. Donc c'est pas mal donnant. Et franchement, je remercie tout le monde qui me soutient. Puis là, cette communauté qui grandit de jour en jour, ça me fait super plaisir et chaud au cœur. Puis à Fermont, je pense qu'aussi tu as eu l'occasion de rencontrer des gens qui t'ont un peu offert de l'hébergement, de pouvoir également t'accompagner là, au besoin. Exact, c'est ça. J'ai plein de monde qui m'écrit puis qui me dit hey, si tu passes par là, tu peux venir dormir chez nous. On va te préparer un repas, une douche chaude. J'avais des problèmes mécaniques aussi. Il y a quelqu'un qui m'a réparé mon vélo.
Là, je sais que dans quelques jours, je m'en vais à Labrador City, puis il y a comme une kiné-massothérapeute qui va pouvoir comme me remettre un peu le dos en place. Donc c'est vraiment le monde essaye de m'aider en fait justement dans cette aventure pour que je puisse aussi aller jusqu'au bout. Et ben, j'ai besoin de cette aide et ça me fait super plaisir. Ouais. Mais Denis, on te souhaite d'aller jusqu'au bout de cette belle aventure. Une de plus à ajouter dans cette liste que tu nous énumérais tantôt. On te souhaite également un beau séjour à Fermont, puis peut-être au plaisir de se revoir éventuellement pour une autre aventure. Ben, merci beaucoup. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre de l'initiative de journalisme local.